Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu complexe, faut-il pardonner à un menteur? Quelles sont les conséquences d'avoir pardonné un menteur? Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo car c'est vers la fin que je vous donnerai ma conclusion. Pardonner à un menteur est une question complexe qui suscite des réflexions profondes sur la nature de la confiance, de l'intégrité et des relations humaines. Le pardon est un acte empreint de compassion et de libération personnelle, mais il est essentiel de comprendre les nuances qui accompagnent le pardon accordé à un menteur. Le mensonge peut briser la confiance et ébranler les fondements d'une relation. Pardonner à un menteur signifie souvent donner une seconde chance et offrir la possibilité de réparer les torts causés. Cela peut être une occasion de croissance personnelle pour la personne qui a menti, l'encourageant à reconnaître ses erreurs et à changer son comportement. Cependant, il est important de considérer les conséquences du pardon. Pardonner ne signifie pas nécessairement oublier ou ignorer les mensonges passés. Les conséquences du pardon accordé à un menteur peuvent varier en fonction de la gravité des mensonges et de la capacité de la personne à changer. Certaines conséquences potentielles incluent 1. Maintien de la méfiance. Même après avoir pardonné, la méfiance peut persister, ce qui peut influencer les interactions futures avec la personne. 2. Répétition des mensonges. Si la personne continue de mentir, le pardon accordé peut être perçu. 3. Comme une autorisation tacite de continuer à mentir impunément. Effritement de l'estime de soi. Pardonner à un menteur répété peut ébranler l'estime de soi et la confiance en sa propre capacité à prendre des décisions judicieuses. 4. Cycle de manipulation. Certains menteurs peuvent profiter de la générosité de pardon pour manipuler davantage les émotions et les actions des autres. 5. Conséquences émotionnelles. Le pardon peut ne pas effacer les blessures émotionnelles causées par les mensonges, laissant des cicatrices qui peuvent être difficiles à guérir. 6. Dégradation de la relation. Les mensonges répétés peuvent entraîner une dégradation de la relation, car la base de confiance est compromise. Le pardon à un menteur peut être une décision personnelle basée sur des facteurs tels que la nature de la relation, la volonté de la personne de changer et les effets du mensonge. Il est important d'être honnête avec soi-même sur ses propres limites et d'évaluer si le pardon est authentique et bénéfique pour toutes les parties impliquées. En fin de compte, le pardon n'est pas nécessairement la seule réponse à un mensonge, mais plutôt une option à considérer avec soin. Il est essentiel de reconnaître les conséquences potentielles et de prendre des décisions éclairées pour préserver sa propre intégrité émotionnelle tout en favorisant la croissance et la réconciliation, si cela est possible. Pardonner à un menteur soulève un dilemme moral complexe. D'un côté, le pardon peut apporter un soulagement émotionnel et favoriser la guérison, tandis que de l'autre, il peut sembler comme une acceptation tacite du mensonge. Les conséquences d'avoir pardonné un menteur peuvent être profondes et variées, et il est crucial de les examiner attentivement. Lorsque vous pardonnez à un menteur, vous ouvrez la porte à la possibilité de guérir les blessures émotionnelles. Cela peut libérer votre propre fardeau de ressentiment et de colère, vous permettant de vous concentrer sur votre bien-être mental et émotionnel. Cependant, il est important de reconnaître que le pardon ne garantit pas nécessairement la restauration de la confiance perdue. Vous pourriez toujours éprouver des sentiments de méfiance et de doute, même après avoir pardonné. Une conséquence potentielle d'avoir pardonné un menteur est que cela peut renforcer une dynamique malsaine dans la relation. Si le menteur ne fait pas preuve de remords sincères et continue à mentir, le pardon peut être perçu comme une permission tacite pour poursuivre ce comportement. Cela pourrait également nourrir une dynamique de manipulation, où la personne utilise le pardon comme un moyen de se soustraire à la responsabilité de ses actions. En fin de compte, le pardon à un menteur est une décision personnelle et complexe. Il est essentiel de peser les avantages et les inconvénients, ainsi que de prendre en compte les circonstances entourant le mensonge et la dynamique de la relation. Le pardon peut être un acte de compassion envers soi-même, mais il est important d'établir des limites claires et de veiller à ce que le pardon ne conduise pas à une situation où vos valeurs et votre bien-être sont compromis. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez ce cadeau, partagez la vidéo dans votre entourage, surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encourager notre chaîne YouTube.